des fois? Je sais pas. Pour le relever après. Oh, il est pas mal. C'est des manches. À l'accélération, chrono, grand chrono, extraordinaire, Gaëtan Condon qui est allé chercher. Voilà, il est allé chercher cette place importante. Presque. Nicolas Grand, le numéro 36, Johan Pétour en embuscade dans les roues. Il est en train de lui lécher le train arrière, le bonhomme. Il ne va pas le laisser, Johan Pétour. Je le connais, c'est un charognard. Alors que devant, Gaëtan Condon prend légèrement de distance. 1, le numéro 42, le numéro 36, Nicolas Grand. 3, le numéro 30, Johan Pétour. À la métier, attention, le numéro 56. En quatrième position, qui sympa de la troisième place au profit du Joker. Et en dernière position, la Patrick Meyer. Mais celui qui, pour l'instant, est en train de réaliser un exploit dans cette quatrième manche qualificative. Et j'aperçois là-bas le team, c'est le top qui doit avoir le coup pour Gaëtan Condon, qui est en train de mettre à mal l'adversaire, en l'occurrence Nicolas Grand. Il va arriver à la remettre. Si. Faut qu'il avance en vite. Il le remet, puis après il va le... Ça. Hop, il va se remettre debout là. Là, oui, là, il y a... Oh, c'est bon. Il faut faire attention, il faut qu'il se renverse de l'autre côté. Ah oui, c'est l'autre, oui, Ah ouais. tu vois. Oh, le pare-brise est un peu... La tôle aussi, mais ça... Tu bois pas. Il va le poser doucement. Hop, il va le descendre. Mais t'as tête en or. Je pensais qu'il allait y avoir plus de dégâts. Hop, ça y est. Vous allez voir. Facile. En fait, il a rien pris, quand même. Ah ouais. Facile. Si. 5. Vincent, là, la voie le 27, alors que Coron Mazamazan est en embuscade à la corde, mais c'est bel et bien le dauphin breton, El Porfino, qui a le s'emparer de la première place. On a pu le toucher, là. Je verra certainement que le bien. Le numéro 22 pour l'instant en queue de peloton. On le sait, on l'a vu tout à l'heure, rien n'est fait jusqu'au dernier centimètre de la course. Et pour l'instant, monsieur Olivier Guégan mène la vie dure à tous ses adversaires et il semblerait pour l'instant qu'il s'envole vers une nouvelle victoire. Mais attention, attention, on va prendre ça au conditionnel. Allez, on le passer. 1, Olivier Guégan. 2, Ludovic Celtic. 3, Corentin Mazala. 4, Bruno Poulive. Alors que Vincent Darlavoie est à l'attaque de Bruno. Vincent Darlavoie qui est évidemment s'empare de la quatrième place. Attention. Oh là 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 là. Ah, c'est pas fait. Oui, c'est fait. Voilà. 2, Van der Vallée. 3, Sanson. Benoît à l'attaque sur Sanson. Allez, Marie, la flèche d'argent. Attention, hein, titré en 2017, Bruno Marie. C'est maintenant Van der Vallée derrière. Alexandre Sanson alors que Benoît est au joker. Et c'est Enzo Guégan qui s'empare de la quatrième place. Merlet, pour l'instant, lui au joker, en a la position. Je récapitule les positions. 1, Bruno Marie. 2, Stéphane Van der Vallée. 3, Alexandre Sanson. 4, Enzo Guégan. 5, le Suédois. Un bruit qui fait pour le Suédois. Un bruit qui fait pour le Suédois. 264. Et ça repart. On a un tour. Non. On a fait la rien comment ça marche. Les 4 premiers iront en finale. C'est la demi-finale. Je sais pas. Pour l'instant,
C'est la finale B. La loterie, on va courir 7 tours, dont 2 tours joker, toujours, avec en tête pour l'instant, eh bien, Elzonel, le numéro 148. Derrière lui, on va retrouver le numéro 105, Olivier Guine. Le numéro 124, Marc Kouliboff. Et le numéro 186, Alexandre Ozo. Déjà lui, si ça la va. course s'arrêtait là, eh bien, on aurait ces 4-là qualifiés pour la finale A. Là maintenant, il s'agit de ne pas faire d'erreur. Elzonel, le numéro 148 en tête devant Olivier Guine. 3e place pour Marc Kouliboff. 4e place pour Alexandre Odo. Derrière, on a Priscilla Sudet. Sans une de pour l'instant, en dernière position. Il y a peut-être aller chercher 7e place. Il semblerait que ce soit la seule aujourd'hui vraiment en capacité d'aller chercher la 4e place, mais devant, ça va déjà très vite avec Elzonel, le numéro 148 en tête, devant le numéro 105 Olivier Guine, Marc Kouliboff 124 en 3e position et Alexandre. Allez, 5 secondes. Départ, allez, Yoann Betour, le numéro 30, Frédéric le 51. Darlavoie le 27, Aspeyer le 50 et Bruno Kouliboff le 22. Ils sont 5 au départ, 4 auront la chance de participer à la troisième finale. Et malheureusement, un sera éliminé. Il y a plus de parier. Qualificatif dans sa série puisqu'il a malheureusement subi une avarie technique. Et bien pour l'instant en tête on a Yoann Betour en 2e position. On va retrouver une le double tenant du titre, l'édition 2021, l'édition 2022. En 3e position le numéro 27 Vincent Darlavoie. En 4e position le 50 Patrick Aspeyer. Et pour l'instant au joker on va retrouver Bruno Kouliboff. Il semble, alors je n'allais pas dire résigné, mais presque. En tous les cas, ça va être compliqué pour Bruno Kouliboff d'aller chercher la 4e place qualificative. En tête, 1 Betour, 2 Virginie, 3 Darlavoie, 4 Aspeyer. Voilà les candidats possibles qualifiés pour la grande finale. Derrière, il y a un Bruno Kouliboff, il y a un temps de la team, attention. Il y a les Kouliboff et Aspeyer devant. Largement en tête avec Frédéric et Darlavoie. Ces trois-là, manifestement, devraient, sauf accident nucléaire, s'imposer et se qualifier. Mais il y aura peut-être bagarre entre Patrick Aspeyer et Bruno Kouliboff. Les temps, là, dans cette finale B, ne sont pas comptabilisés. 1 Betour, 2 Frédéric, 3 Darlavoie. Aspeyer pour l'instant de et 5 allez, on essaie d'aller chercher au moins Aloni, course de camion, défilé.
Un départ alors que Thomas Startin est flanqué à l'arrêt. Et voilà, Olivier Guine s'empare de la deuxième place. Clément Pedron, alors que Eizonel est extraordinaire. Eizonel est en train de le récupérer. Une troisième place. Eizonel, quelle remontée extraordinaire. C'est parti dernier. Eizonel qui vient de s'emparer de la deuxième place. Je vous le rappelle, il était en queue de peloton, en queue de grille. A priori, il y a lui qui vient de remonter de la grille à la deuxième place. Laissant pour l'instant partir le grandissime favori pour l'instant, Nicolas Chiappa, le 145. Et regardez, je n'en crois pas messieurs, il est là, le 148, Eizonel, deuxième devant Luléguine, quatrième place Clément Pedron, cinquième place Alexandre Rodo. Il le prend le joker tout de suite. Alors que Nicolas Chiappa, attention, oh là là, Nicolas Chiappa en dévers est absolument exceptionnel. Nicolas Chiappa toujours en tête, Rapide, 4 Pedron, 5 Odo, 6 Coulibeuf, 7 Sardin qui a raté son départ, ainsi que Jean-Christophe Lemillon qui a raté son départ. Je vous l'ai dit, dans une finale, tout est possible, même les favoris peuvent se retrouver derrière. Mais là, ce qu'on a vécu dans cette grande ligne droite de départ, c'est absolument difficilement. Aurélien Sansol avec la même chose à elle. On s'en souvient, il y a 3 semaines, il avait dépassé tout le monde pour se retrouver quasi en tête de la finale. Et bien là, c'est Eizonel qui va en finale de chercher avec pour retentissement dans le monde du Québécois. Avec cette deuxième place pour l'instant, attention, nous sommes au début de la course. Je regarde derrière, je pense que ça doit culminer dans le casque de Thomas Sardin et de Jean-Christophe Lemillon. Mais pour l'instant, c'est bel et bien Nicolas Chiappa, du clan des Siciliens, de la fratrie des Sansol, qui pour l'instant mène la danse. Deuxième place pour l'instant pour Eizonel. Le podium pour l'instant, parce que là, c'est du gros. C'est du lourd et ça devra envoyer, comme on dit, du steak. Dans quelques instants, mesdames, messieurs, j'aperçois les différents hommes au drapeau. J'entends les moteurs. J'entends les moteurs. Préparez-vous, mesdames, messieurs, à vivre un départ absolument incroyable. Cordon à droite, Guégan à gauche, au centre en embuscade. Grand, à ses côtés derrière, Pétour et Critique, c'est parti, attention, Cordon avec ça, Cordon à l'intérieur, Guégan à l'extérieur, Pétour, il va chercher derrière, il reste tranquille de Cordon, c'est possible que Gaëtan préserve ses premières places, pour l'instant il est en tête, il est devant, Nicolas et Olivier Guégan, pardon, mais attention, rien n'est fait, attention, rien n'est fait, tout est propre dans cette catégorie cross, 1, Cordon, 2, Guégan, 3, Pétour, qui est sorti de l'ornière, alors que là, la grande désillusion, elle est pour le 2X Triptyque, il est en dernière position, le double tenant du titre, le numéro 51, le 2X Triptyque, lancé littéralement en dernière position, mais attention, on va regarder à nouveau devant, la pression, évidemment, elle est sur lui, le drapeau basque. Le drapeau basque est sur derrière, le dauphin, le Pino, le 55, attention, alors que Pétour va tenter d'être pas de laisser de côté Nicolas Grand derrière dans un peloton de chasse avec Laurent Armatal et Vincent Dardavois. On a actuellement, mesdames, messieurs, 2 pelotons bien distincts. Le peloton pour le podium et pour la première place. Un peloton qui est donc composé du numéro 40, Gaëtan Condon. Deuxième place pour l'instant, court Olivier Guégan en embuscade. Et Johan Pétour, attention Johan, Johan est un public pilote, il est capable d'aller doubler la tranquillité du jeu de devant. Ça va se jouer, ça va se jouer. Il prend le joker. Rentrée de pour lui. Attention derrière, on a Nicolas Grand, on a
Ah, faut qu'il bourrine l'autre devant. Hein. Ouais. Normalement, ça va se jouer le podium entre ces trois-là. Derrière, on a ce bon chasse entre le équipe du numéro 51, Corentin Mazin, le 46, et Vincent Laradois, le numéro 27. Nicolas Droit, quant à lui, en 7e position. Ah, il a pas assez d'avance. On va évidemment à 2 tours de l'arrivée. Ouais, il est obligé de le prendre. Gaëtan Secondon va pouvoir négocier ses 2 faussaires, alors que Pascal Ouais, il est mort, là. immédiatement. Pas sur ce tour-là, mais. Ah, ça va être bon, le prochain tour, il est mort. Oh, il est mort. Ouais. Oh, le rouge, il va passer devant. Hein. Il vient de s'emparer de la tête pour l'instant. En deuxième place, on retrouve évidemment. Il m'avait semblé que Olivier Guégan grignotait mètre par mètre sur le Gaëtan Secondon. Eh bien, on l'a vu pour l'instant. On entame, mesdames et messieurs, dans quelques instants, le dernier tour. Alors que c'est en tête que ça situe avec. Oh, il est mort là. Ah ouais. Bruno Marie, Belloir 3, Merlet 4. Attention, on est dans la descente, hein. Un endroit extrêmement compliqué. Hein. Attention, ils sont 6 hein, avec les 2 abandons. Tout est envisageable. Stéphane Vandervanet pour l'instant est en train de prendre un petit peu d'avance sur Bruno Marie. 3e place pour l'instant. Belloir, 4e place pour Enzo, on regarde un petit peu la tête de course pour apercevoir effectivement le drapeau français qui flotte sur le capot du camion de Stéphane Vandervanet. Il n'y a pas beaucoup d'écart, hein, on le sait, il peut arriver en camion cross. 1 Vandervanet, 2 Marie, 3 Belloir, 4 Merlet, 5 Samson et 6 pour l'instant pour Olivier Guégan, le numéro 201, pensionnaire du CKCMO. Allez, regarde en bas de la piste avec Stéphane Vandervanet toujours en tête. Stéphane Vandervanet qui a fait un meeting très constant. Il a été toujours aux avant-postes dans ce manche et dans cette série. Donc on peut considérer on peut chasser les brûleurs arrière. C'est Bruno Marie. Pour l'instant, Bruno Marie a du mal à tenir le rythme infernal de Stéphane Vandervanet quand on a fini la. On le prend en même temps, c'est le premier le prend. Ouais, il le prend pas. Oh, c'est pas si mal joué que ça. Il a perdu. Ah, t'en perds forcément. Ouais, mais il a fait un peu d'âge. Ouais. 2 Belloir, 3 Marie, 4 Merlet, 5 Alexandre Samson, qui, on le sait, a un petit peu de mal hein, à tenir la dragée haute. Et enfin, pour l'instant, en queue de classement, on retrouve toujours Enzo Guégan. Mais attention, hein, les circonstances de course peuvent changer. Allez, Vandervalet alors, Belloir se fait manger par Marie pour l'instant. Bruno Marie qui vient de réussir un dépassement le long du droit de le faire. Ah, il le prend. Belloir est à l'attaque. J'aperçois le team Nono, j'aperçois le team Vandervanet, j'aperçois tous les teams, alors que pour l'instant, attention à Bruno Marie qui tente l'attaque sur l'intérieur. Pour l'instant, il faut fermer. Attention, va-t-il réussir dans cette entreprise de destruction massive. Pour l'instant, Vandervanet en tête, 2 Marie, 3 Belloir. Attention, Vandervanet, Marie, Vandervanet, qui est sans jamais que ça se joue pour Bruno Marie. Il reste une tête. Il reste 3
Ah, là, tu fermes là. Il est bloqué les pour le passer. Ah, c'est clair. François Fréré qui n'avait pas pu courir toutes les courses l'année passée, qui avait terminé deuxième au pied de la première marche. Cette année, il est en très très grande forme, il a gagné à elle, il est là, à ses côtés le 76, Fabien Carrère, qui va partir et se battre pour aller chercher un truc absolument inespéré, peut-être une grande victoire ici derrière, en embuscade, le numéro 69, Christophe Le Boucher partira à côté de Dominique Durand. Attention mesdames, messieurs, dans quelques instants, le grand départ de cette finale Supercross annoncé comme étant spectaculaire. Le drapeau, les 5 secondes dans quelques instants. Attention, Carrère, Ferré, Carrère, Ferré, Carrère, de masser Christophe Le Boucher, mais c'est Christophe Le Boucher qui s'empare de la deuxième place devant Fabien Carrère en 4e position. On retrouve Dominique Durand alors que Fabien Nel le gratifie encore d'un dépassement absolument incroyable sur l'extérieur, mais celui qui a pris un départ, on s'en doutait, absolument incroyable, c'est François Fréré, le Normand. La bataille de Normandie est annoncée. Derrière, Christophe Le Boucher et 3, Fabien Carrère. Attention, nous sommes au début de course et quelque chose me dit que Fabien Nel n'a pas dit son dernier mot. Allez, Boucher, Christophe Le Boucher, le 59, Fabien Carrère le 76,